Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous allez voir, un nouveau projet d'ADN numérique vise à garder l'identité humaine bien vivante dans des robots humanoïdes après notre mort. Et en parlant de robots humanoïdes, le T800 est déjà en vente. Et avec cela, la Chine commence l'ère des robots humanoïdes commerciaux. Des scientifiques ont présenté des cafards cyborgs, qui sont devenus amphibiens grâce à une nouvelle combinaison de plongée conçue pour eux. Le vaisseau Starship d'Elon Musk a lancé le satellite Starlink et a effectué un amérissage considéré comme le plus réussi jusqu'à présent. 32, celui-ci, a appris à travailler tout seul, mes amis. Il utilise un kit qui le transforme en employé autonome. Allons comprendre tout cela et quelques autres choses sur les nouvelles technologies. Oh, bonjour, impressionné et impressionné. Je suis Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Et je continue votre Internet par ici, mais on peut travailler. Allons-y. Et si, là-bas dans le futur, une partie de votre personnalité pouvait continuer d'exister, même après votre mort? Et non, ce n'est pas seulement sous forme de vidéo ou de photographie, comme c'est déjà le cas actuellement, mais bien sous la forme d'une intelligence artificielle, capable de converser, d'enseigner, de répondre à des questions, et même de contrôler un robot humanoïde, en tirant parti de tout ce qu'il a appris dans sa vie. C'est la proposition projet présentée par une entreprise nord-américaine appelée Veteran First for America. Bien que l'initiative soit encore à l'état conceptuel, et que beaucoup de ses promesses dépendent de preuves scientifiques et également technologiques, elle ouvre un débat vraiment fascinant. Est-ce qu'un jour il sera vraiment possible de préserver numériquement les aspects de notre identité, de l'identité humaine? Le projet fait partie d'une plateforme appelée KAIX, Q-U-A-I-X, qui propose d'étendre cette technologie à un écosystème beaucoup plus large, impliquant la robotique, la santé, l'intelligence artificielle et des villes hautement automatisées. Un concept particulièrement curieux est celui de l'ADN numérique. Malgré ce nom, il n'a rien à voir avec l'ADN biologique. La proposition consiste à créer une copie numérique extrêmement détaillée d'une personne à l'aide d'une combinaison haptique équipé de 40 capteurs répartis sur tout le corps. Le système enregistre les mouvements, postures, signes vitaux, schémas moteurs, compétences professionnelles et autres informations comportementales pendant les activités de l'utilisateur. Ces données seraient ensuite traitées par un système d'intelligence artificielle afin de former un profil numérique, capable de reproduire certains aspects de la manière dont cette personne agit, réagit et exécute certaines tâches. Selon les concepteurs, ce profil pourrait à l'avenir être intégré à des robots humanoïdes ou même à des représentations holographiques, permettant ainsi aux membres de la famille ou même à des institutions holistiques. Holographiques, permettant ainsi aux membres de la famille ou même à des institutions de disposer d'une version numérique de cet individu. C'est bizarre comme truc, hein? Bon que... Bizarre negócio, hein? Il convient toutefois de souligner que cette proposition est encore très loin de représenter un véritable transfert de la conscience humaine. La technologie vise à imiter des schémas comportementaux et une reconnaissance acquise. Autrement dit, il est très clair qu'il n'existe aucune preuve scientifique qu'il soit réellement possible de copier les souvenirs, les émotions ou les expériences subjectives qui caractérisent la conscience d'une personne. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'un système peut effectivement apprendre à imiter quelqu'un. Mais cela ne signifie pas qu'une personne continuera d'exister à l'intérieur d'une machine. En plus de ce concept, le projet présente une vision assez ambitieuse pour l'avenir. La proposition inclut la création de centaines de communautés hautement automatisées, où des robots et des systèmes d'intelligence artificielle accomplissent la plupart des tâches quotidiennes, depuis l'infrastructure urbaine jusqu'au service public, tandis que les professionnels humains ne superviseraient que les situations nécessitant réellement un jugement spécialisé. Vous savez que je dis toujours la vérité ici, non? Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve publique que cette technologie soit réellement capable de reproduire fidèlement l'identité d'une personne, ou même d'offrir ses fonctionnalités à grande échelle. Beaucoup de ces promesses restent au stade conceptuel et devront surmonter de nombreux défis, y compris scientifiques, techniques, éthiques et juridiques, pourquoi pas. Tout cela avant toute application pratique, s'ils y arrivent un jour, non? Je crois que oui. Et le fabricant chinois Engine IA vient d'envoyer son premier lot commercial de robots humanoïdes à usage général. Et cela a marqué une nouvelle phase dans la course mondiale à l'automatisation. Le détail ayant le plus retenu l'attention des internautes dans cette annonce est le nom du modèle. T800, une référence inévitable à la franchise Terminator.
Coïncidence ou simple stratégie marketing, le fait est que l'ère des robots humanoïdes commerciaux semble enfin avoir commencé. Le T800 chinois a été conçu pour fonctionner dans des environnements adaptés aux humains, grâce à une structure appropriée. Avec environ 1,70 m de hauteur, il peut circuler dans les couloirs, franchir des portes conventionnelles, utiliser des ustensiles déjà présents dans les maisons et les entreprises, et même se battre contre l'autre. Comme vu dans un précédent épisode de Réalité impressionnante, un autre aspect très important est le processus de fabrication lui-même. Engineer affirme avoir simplifié plusieurs éléments de cette architecture mécanique afin de faciliter la production continue à grande échelle. Au lieu de fabriquer quelques unités hautement spécialisées, l'objectif devient de réduire les coûts et de transformer les robots humanoïdes en produits de plus en plus accessibles pour les entreprises et, à l'avenir bien sûr, pour les consommateurs ordinaires. L'entreprise souligne que leur objectif est exactement l'opposé de celui montré dans les films, tu vois. Le projet se concentre sur l'assistance domestique, le soutien opérationnel et la collaboration avec les êtres humains. Malgré tout, la référence au T800 montre comment la culture populaire continue d'influencer la façon dont nous percevons l'arrivée de ces machines dans notre quotidien. Ce lancement intervient aussi lors d'une forte accélération de l'industrie mondiale. Des entreprises comme Tesla, Figura, IA Unitree et de nombreux autres fabricants chinois ont rapidement augmenté leurs investissements dans les robots humanoïdes, tandis que les plateformes d'intelligence artificielle ainsi que le projet Grok continuent d'influencer la façon dont nous percevons l'arrivée de ces machines dans notre quotidien. D'autres plateformes d'IA, comme le projet Gross de Nvidia, visent à créer des cerveaux artificiels. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Figura et d'autres entreprises sont aussi actives dans ce secteur. Et cette compétition ne porte plus uniquement sur qui construit la meilleure machine ou le meilleur matériel, mais sur qui développera l'écosystème complet donnant intelligence à des millions de ces machines, mes amis. Et oui, il existe encore des défis liés au coût, à l'autonomie et à la sécurité, pourquoi pas. Mais la direction semble assez claire, n'est-ce pas? Les robots humanoïdes commencent vraiment à occuper une place réelle dans l'économie de notre planète. Et ça ne va faire qu'augmenter, tu sais. Et qu'est-ce qui semble plus terrifiant qu'un cyborg mi-cafard, mi-robot? Définitivement, de ceux-là qui peuvent aussi respirer sous l'eau. Cette technologie vient d'être développée par des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, en collaboration avec l'Université de Waseda au Japon. Ils ont créé une combinaison de plongée spécialisée pour des cafards cyborgs capables de fournir de l'oxygène en continu à ces insectes, les transformant en petits robots bio-hybrides amphibies. Ouais, les choses deviennent de plus en plus étranges. L'objectif n'est pas de créer une super espèce d'insecte, du moins c'est ce qu'ils disent, mais de concevoir un outil pour les opérations de recherche et de sauvetage dans des environnements où les machines classiques peinent encore. D'abord, mes amis, il faut clarifier ce qu'est un cafard cyborg. À la différence d'un robot mécanique, c'est toujours un insecte vivant. Les chercheurs fixent simplement à son corps une petite plateforme électronique équipée de microcontrôleurs, d'une batterie et d'un système de communication sans fil. De petites électrodes sont placées sur les antennes et envoient des impulsions électriques de faible intensité capables d'influencer le comportement naturel de l'insecte. Comme les cafards évitent instinctivement les obstacles lorsqu'une antenne touche quelque chose,
stimulé seulement d'un côté, fait que ces insectes changent de direction, ce qui permet ainsi de les guider à distance. Oui, je sais, ce concept peut sembler étrange, mais il offre des avantages que l'ingénierie n'a pas encore réussi à reproduire chez des robots de taille similaire. Un micro-robot mécanique doit transporter moteur, engrenage et batterie qui restent assez lourds. Pour eux, les cafards utilisent leurs propres muscles pour pouvoir marcher, escalader des murs, traverser des espaces extrêmement étroits et supporter des chocs qui détruiraient facilement un équipement électronique conventionnel. Comme l'électronique embarquée consomme très peu d'énergie, ce système peut fonctionner pendant des jours, voire des semaines. Et cette nouvelle avancée élargit encore davantage ses capacités. Les chercheurs ont remplacé l'ancien sac à dos rigide par une combinaison souple et imperméable qui suit tous les mouvements naturels de l'insecte. Intégré à cette tenue technologique, il existe un petit système de génération d'oxygène composé d'une couche imprimée en 3 dimensions, d'une éponge recouverte de dioxyde de manganèse et d'une petite quantité de peroxyde d'hydrogène dilué. Lors de la réaction chimique, le peroxyde se décompose en eau et oxygène. Ce gaz est transporté par de fins tubes en silicone directement vers les spiracles du cafard, les ouvertures responsables de sa respiration. En pratique, la combinaison fonctionne comme une mini-bouteille d'oxygène. Mais au lieu de stocker le gaz comprimé, il produit son propre oxygène en continu au fur et à mesure que la réaction se produit, réduisant ainsi le poids et la taille de tout cet attirail. Lors des tests en laboratoire, les cafards sont restés actifs jusqu'à 3 ans. Dans des environnements totalement submergés ou avec des niveaux d'oxygène extrêmement bas, tout en conservant pratiquement toute leur mobilité comme les gars le voulaient. Construire la plus grande fusée de l'histoire serait déjà un énorme défi, n'est-ce pas? Mais la SpaceX d'Elon Musk tente quelque chose de plus ambitieux. Créer un véhicule capable de décoller, lancer des charges, revenir sur Terre et être réutilisé plusieurs fois, comme les avions aujourd'hui. À chaque vol, le Starship se rapproche de cet objectif. Lors de son 13e test intégré, le système a atteint une étape inédite en lançant ses premiers satellites Starlink opérationnels, en rallumant les moteurs dans l'espace et en effectuant sa rentrée la plus contrôlée à ce jour. Bien que tout ne se soit pas déroulé exactement comme prévu, la mission a montré que la plus grande fusée jamais construite continue d'évoluer très rapidement. Cependant, la mission ne visait pas à placer ces satellites en orbite définitive. Après séparation, ils ont été libérés sur une trajectoire suborbitale pour valider tout le système de déploiement de la charge utile. Et oui, ils ont réussi à établir une communication avec la constellation Starlink avant de rentrer dans l'atmosphère et de se désintégrer comme prévu. L'objectif était de démontrer que la Starship peut déjà mener une mission opérationnelle complète de lancement, condition essentielle pour transporter régulièrement à l'avenir les prochaines générations du réseau Starlink. Un autre moment clé a eu lieu dans l'espace. Les ingénieurs ont de nouveau rallumé 2 moteurs Raptor. C'est une manœuvre clé pour les missions orbitales futures, les voyages lunaires et, comme le rêve Elon Musk, les missions vers Mars. La possibilité d'éteindre et de rallumer précisément les moteurs permet de corriger les trajectoires, modifier les orbites et réaliser des manœuvres complexes lors de vols de longue durée. Et ensuite est venue la phase la plus critique de cette mission et des tests. Le retour à travers l'atmosphère terrestre. SpaceX a délibérément soumis le Starship à des conditions de rentrée extrêmement exigeantes. L'idée était de tester les limites du bouclier thermique, des systèmes de contrôle et de la structure du véhicule. Et, selon l'entreprise, l'étage supérieur a effectué sa descente la plus douce à ce jour, restant pratiquement intact après l'amérissage dans l'océan Indien. Ce résultat marque une avancée majeure vers la réutilisation totale du vaisseau, survivre à l'intense échauffement atmosphérique étant l'un des plus grands défis de l'ingénierie aérospatiale. Cependant, tous les objectifs n'ont pas été atteints. Au retour du Super Heavy, certains moteurs n'ont pas pu se rallumer lors de l'atterrissage. Sans puissance suffisante pour pouvoir réduire la vitesse, l'énorme propulseur a frappé l'eau avec plus de force que prévu et a fini par être perdu. Pour SpaceX, ce type d'événement fait partie de sa philosophie de développement. Chaque vol est une expérience à grande échelle, visant à recueillir des données pour améliorer le projet le lendemain. Et la société chinoise Line Lightning X Dynamics a présenté le nouvel Autonomous Mobile Manipulation Kit. Celui-ci transforme le Tron 2 en un robot capable de voir, de naviguer et de manipuler des objets de manière intégrée. La grande nouveauté de ce système est d'unir contrôle corporel complet et perception tridimensionnelle. Au lieu de traiter la locomotion et la manipulation
comme des tâches indépendantes, le robot coordonne tout son corps en même temps. Ses capteurs analysent l'environnement en continu, tandis que ses bras, jambes et articulations agissent ensemble pour une seule mission. En pratique, Tron 2 peut désormais effectuer des tâches bien plus proches des activités humaines du quotidien. Il identifie les objets laissés au sol, s'en approche, calcule automatiquement la meilleure position du corps, se baisse pour les ramasser et revient à sa position de travail sans perdre l'équilibre. Dans la vidéo de l'entreprise, le robot arrose des plantes, transporte des objets et effectue des livraisons autonomes en intérieur comme en extérieur, montrant une séquence d'action continue plutôt que de simples mouvements isolés. Et cette autonomie dépend d'un ensemble sophistiqué de capteurs. Le kit offre une perception tridimensionnelle de l'environnement, permettant au robot de cartographier en temps réel, se localiser et planifier son itinéraire sans infrastructure externe. Toute cette architecture a été développée en pensant à ce qu'on appelle l'IA incarnée. Dans cette approche, l'intelligence artificielle ne signifie pas seulement répondre à des questions ou interpréter des images. Elle doit comprendre l'espace physique, contrôler les mouvements du robot, interagir avec les objets et prendre des décisions seule tout en accomplissant les tâches réelles. C'est un changement majeur dans l'évolution de la robotique. Au lieu de créer des machines spécialisées dans une seule fonction, des entreprises comme Linux Dynamics commencent déjà à développer des plateformes capables d'apprendre différentes activités dans un même environnement. Cela ouvre la voie à des applications en logistique, en manutention industrielle, en inspection, en agriculture, dans les hôpitaux et même dans l'assistance domestique, où un seul robot pourra effectuer diverses tâches au quotidien. Et les chercheurs de l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa, au Japon, ont développé un système qui tente de faire en sorte que les machines puissent apprendre comme le font les enfants. Maintenant, les robots explorent, jouent, font des erreurs et transforment la curiosité en connaissance. Et le résultat, selon les chercheurs, a été surprenant. En plus d'apprendre presque 2 fois plus vite, les robots ont commencé à présenter des comportements spontanés qui ressemblent beaucoup à ceux de nos enfants. Contrairement aux grands modèles de langage, qui apprennent en analysant d'énormes quantités de texte pour pouvoir prédire le mot suivant, ce projet utilise une architecture inspirée du fonctionnement du cerveau humain lui-même. Les chercheurs ont associé cette architecture à l'apprentissage par renforcement. Les robots étaient récompensés lorsqu'ils réussissaient une tâche basée sur le langage. Mais ils recevaient également une récompense interne chaque fois qu'ils exploraient des situations inconnues et parvenaient à apprendre quelque chose de nouveau. En d'autres termes, ils étaient encouragés non seulement à réussir, mais aussi à découvrir quoi faire. Et l'effet est apparu rapidement. Après avoir maîtrisé les tâches, de nombreux robots ont continué à explorer l'environnement d'eux-mêmes. Ils faisaient tomber des objets, testaient différentes combinaisons et réalisaient des actions qui ne leur avaient pas été demandées. À première vue, cela semblait n'être qu'un comportement inutile, mais ce genre de jeu a fini par accélérer l'apprentissage du langage, renforçant ainsi une hypothèse déjà largement discutée en psychologie de l'enfance. Jouer est aussi une façon d'apprendre. De plus, les chercheurs ont découvert un autre résultat impressionnant en faisant varier la quantité de stimuli linguistiques disponibles. Les robots entraînés avec seulement 48 combinaisons différentes étaient capables de généraliser correctement environ 25 des nouvelles instructions, alors que ceux exposés à 180 combinaisons atteignaient environ 85 en termes de généralisation. Cela montre que la diversité des expériences était bien plus importante que de simplement répéter les mêmes exemples un grand nombre de fois. Fait notable, la découverte la plus curieuse est survenue lorsque des scientifiques ont créé délibérément des règles linguistiques. Au début, les robots ont correctement appris ces exceptions. Ensuite, ils ont commencé à créer leurs propres règles générales et, ce faisant, ils se sont temporairement mis à se tromper précisément sur ce qu'ils faisaient correctement auparavant. Et ce n'est que plus tard qu'ils ont recommencé à répondre correctement. Ce comportement reproduit la fameuse courbe d'apprentissage observée chez les enfants, qui inventent souvent leur propre façon de faire avant de finalement pouvoir nommer leurs verbes irréguliers ou leur propre langage. Qui n'a jamais vu un enfant prononcer maladroitement des mots en croyant dire « papa » ? Je t'ai entraîné, mon ami. Et quand on pense à l'exploitation minière, normalement on imagine ces immenses pistes, les excavatrices, des travailleurs humains affrontant la chaleur, la poussière, et des environnements à haut risque, n'est-ce pas ? Mais il y a une transformation qui se produit en ce moment même dans ce secteur. Dans une mine de cuivre de l'Utah aux États-Unis, le chien robot quadrupède de Boston Dynamics n'est plus seulement une machine d'inspection,
Il fait désormais partie intégrante des opérations. Au lieu de simplement se promener sur le site, il collecte des données en continu, alimentant un système d'intelligence artificielle et aidant les responsables de la mine à prendre les meilleures décisions. Le projet est mené par Marina Minerals, une entreprise qui se présente comme la première société minière au monde fondée sur une philosophie Software First, où les données sont aussi cruciales que le minerai extrait. Chaque patrouille effectuée par le robot fait partie d'un système beaucoup plus vaste appelé Marina OS, une plateforme qui rassemble les informations des capteurs répartis dans toute la mine, analyse ces données en temps réel et aide les opérateurs à optimiser chaque étape de la production. En pratique, Spot effectue les itinéraires d'inspection de façon entièrement autonome. Pendant ce trajet, ses caméras et capteurs capturent des images, des températures, des sons, ainsi que d'autres informations sur les équipements, les tuyaux et les structures de la raffinerie. La mine est désormais surveillée en continu, contrairement aux inspections humaines occasionnelles, ce qui permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne causent des pannes ou accidents graves. Selon eux, leur objectif n'est pas seulement d'automatiser les machines, mais de connecter toute la chaîne de production avec l'intelligence artificielle pour transformer une opération classique en un système analysant et ajustant en continu ses performances avec moins d'interventions humaines. Si tu as aimé cet épisode, mets un like et vérifie ton abonnement, ça aide beaucoup. 2 nouvelles suggestions s'affichent, clique sur Lindell et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, salut et à tout à l'heure. Je t'attends, hein.